vivant dans nos vies. Est-ce que Christ est vivant dans ta vie? Je ne t'entends pas. Je repose la question. Est-ce que Christ, Jésus-Christ, il est vivant dans ta vie? Amen. Vous savez, c'est important de célébrer notre Dieu. Alléluia. On peut dire, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est Jésus qui renouvelle en nous le souffle de vie. C'est Jésus qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui s'occupe de nous. Même quand on pense qu'il n'est pas là, il est là. C'est pour ça que la Bible dit dans l'Apocalypse que je me tiens à la porte et je frappe. Parce qu'en général, même quand on a l'impression qu'il n'est pas là, c'est parce que nous, on a fermé notre cœur. Mais lui, il est toujours là. Amen. Et vraiment, j'aime rendre grâce à Jésus. Pourquoi? Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est à lui que je dois. Amen. Il a utilisé des hommes et des femmes pour bâtir l'homme que je suis aujourd'hui. Alléluia. Donc, je ne peux pas me taire devant ça. J'ai beaucoup aimé le cantique de tout à l'heure. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Alléluia. Notre Dieu, c'est ce qu'il fait. Amen. Si tu as des doutes, je voudrais que tu prennes le temps de goûter à Jésus. Ah, Jésus est doux. Alléluia. J'en parle avec beaucoup de joie parce que Dieu m'a fait à plusieurs reprises, m'a donné l'occasion d'avoir des témoignages. Amen. Par rapport à ma vie, je ne suis pas là pour parler de ma vie, mais Dieu a fait tellement grâce dans ma vie. Quand je regarde où j'étais et où Dieu a fait grâce que je sois aujourd'hui, je me dis, il n'y a que lui. Un homme ne peut pas faire ça. Alléluia. Regarde ton voisin, salue-le comme les Chinois, comme ça. Dis, sois béni, comme les Chinois. Salue-le comme ça, comme les Chinois. Amen. Est-ce que ça va? Nous voulons dire merci au Seigneur, à Jésus, mais aussi donner la gloire à Dieu pour la vie d'un homme. Amen. Qui aussi contribue à me bâtir, à bâtir l'homme que je suis. C'est le pasteur Timothée. Amen. Vous savez, souvent on oublie les bienfaits que Dieu fait dans nos vies par le canal d'un homme. Amen. On a souvent le langage, nous les chrétiens. Ah, mais c'est Dieu qui a fait. Mais Dieu n'est pas descendu pour faire. Alléluia. Qui a déjà vu Dieu ici? Personne n'a vu Dieu. Dieu passe toujours par quelqu'un, par un homme, par une femme, par un canal pour te bénir ou pour déposer une semence dans ta vie. Amen. Et moi, le pasteur Timothée, dépose chaque fois une semence dans ma vie. C'est mon pasteur. Je suis pasteur, c'est vrai, mais c'est mon pasteur aussi. Amen. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de cet homme, pour la vie de son épouse aussi. Vous savez, les hommes disent toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Amen. Vous avez beau mépriser la femme, l'homme est grand parce que cette femme-là est à côté de lui. Alléluia. Oui. Chaque homme grand que vous voyez, derrière, il y a une femme. Amen. Donc, je veux rendre grâce à Dieu pour ce couple-là. Alléluia. Pour ce qu'ils font pour chacun d'entre nous. Ils ne sont pas parfaits. Qui d'entre nous est parfait? Ils sont comme ils sont. Amen. Mais c'est ceux-là que Dieu a mis sur nous. Alléluia. Donc, on leur donne le respect, l'honneur qu'il faut. Amen. Acclame le Seigneur pour papa Timothée. Alléluia. Et je veux aussi dire merci à mes frères et sœurs qui sont là. Vraiment, évangéliste Arnold, tu m'as mis mal à l'aise. Mais parce que tu m'as mis mal à l'aise, que Dieu se souvienne de toi. Que véritablement le Seigneur t'ouvre les portes qui t'étaient fermées. Et que tu ailles très loin. Très loin. Alléluia. Voilà. Il fallait le faire. Il m'a reçu comme un pasteur et non pas comme son frère. Amen. En tant que frère, nous disons des banalités, nous disons beaucoup de blagues. Mais là, il m'a reçu comme un pasteur et je veux déposer
une grâce, une semence divine dans sa vie à cause de cet honneur qu'il m'a fait. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc il y a notre Yaya qui est là, hein, le général, on ne le présente plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre évangéliste? Amen. Il y a la diaconesse, l'ancien. Vraiment, nous saluons tout le monde, tous les frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ça. Amen. Aujourd'hui, nous autres, en tant que chrétiens, nous ne pensons plus à Jésus. Nous voulons suivre la conséquence au lieu de nous attacher à la cause. Amen. Jésus donne tout. Mais il ne faut pas te focaliser sur ce que Jésus donne. Amen. C'est comme un roi qui a des trésors. Il t'invite chez lui, il te dit, prends ce que tu veux. Et puis, nous autres, les chrétiens, on court. Hey, je veux prendre le calice en or. Je veux prendre la table en or. Je veux prendre les bijoux, les diamants. Mais on laisse le roi lui-même. C'est celui qui attrape le roi qui a compris. Amen. C'est celui qui a attrapé le roi. Amen. Qui a compris. J'ai entendu ça dans un cantique d'une centrafricaine ou d'une congolaise, je ne sais plus trop, qui chantait comme ça. Si tu as Jésus, tu as tout. Et j'ai beaucoup aimé ce cantique-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous calmement. Saint-Esprit, nous voulons te donner la première place. Moi, je ne suis rien, toi, tu es tout. Moi, je veux me faire petit pour que toi, tu sois grand. Je ne veux pas donner de moi, mais je veux donner de toi. Toi, parle à ces hommes, à ces femmes, à moi-même, qui sommes venus au pied du Maître ce matin pour recevoir la parole, pour recevoir cette semence qui va changer, transformer nos vies. Saint-Esprit, meut-toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Dispose de l'atmosphère afin que nul ne reparte dans ce lieu comme il est venu. Glorifie le nom du Père. Agis puissamment. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, je suis dans une série un peu d'enseignements sur 3 décisions. Amen. 3 décisions qui vont changer et bouleverser ta vie en 2021. La première décision, c'était de donner sa vie à Jésus. Et il y a quelques semaines, on a parlé de ça. C'est quoi donner sa vie à Jésus? Quel est l'avantage? Pourquoi il faut donner sa vie à Jésus? 2 avantages. Le premier avantage, c'est que dans le point de vue spirituel, tu y reçois un passeport. Ce qu'on appelle un passeport spirituel, c'est le salut. Et c'est ce passeport qui va te permettre, une fois que tes jours seront terminés sur la terre, d'avoir accès au royaume des cieux. Sur le plan physique, donner sa vie à Jésus, la conséquence que ça apporte, c'est que Jésus devient directement ton papa, ton yaya, ton grand frère. Il se comporte ainsi avec toi. Donc, il prend soin de toi, il s'occupe de toi, des moindres petits besoins que tu as. Il casse ce qui n'est pas de lui en toi et il bâtit ce qui est de lui en toi. Alléluia. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Tout le monde a bien compris. Donc, c'est important de donner sa vie à Jésus. La Bible dit qu'il n'y a point d'autre salut qu'en le nom de Jésus. C'est lui seul. Nul ne va au Père sans passer par Christ. Si un jour tu veux voir le Père, il faut absolument que tu acceptes Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître. Alléluia. Si tu n'as pas fait ce pas, si tu n'as pas fait cette démarche, à la fin du culte, je vais te proposer l'occasion de le faire. Parce que les temps sont durs. Nul ne sait ni l'heure ni le moment. La mort frappe à tout moment maintenant. Donc je voudrais que tu puisses avoir la garantie de ton salut en Christ. La garantie d'avoir le passeport qui va te permettre d'accéder au royaume des cieux avec Christ. Alléluia. Est-ce que ça va? C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le message de vendredi. Qui était là au direct de vendredi? Lève un peu la main, je veux voir ta main. Si tu as suivi le direct de vendredi. Amen. Suivez les directs, c'est important. C'est important parce que nous n'arrivons pas toujours à tout développer le dimanche pendant le culte. L'homme de Dieu, l'évangéliste Arnold a dit, Jésus c'est l'assurance vie. Amen. J'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y a pas de mot plus simple pour résumer ce que Jésus est pour nous. Amen. Je t'invite à reçu ce direct-là. Si tu as l'occasion, quand tu rentres à la maison, va chercher le direct de vendredi dernier. Jésus, c'est l'assurance vie. Vraiment, papa, j'emprunte tes mots.
parce que ça m'a béni. C'est l'assurance vie. L'homme de Dieu explique qu'il y a des assurances que tu prends. Si tu ne respectes pas les clauses, on va te dire tu as cotisé tout ce temps. Mais comme là, la clause là, tu n'as pas respecté, on ne peut pas te dédommager. Alléluia. Mais avec Jésus, il n'y a pas ça. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître, l'assurance prend effet. Date immédiate. Tu es couvert. L'homme de Dieu a dit multi-risque. Amen. Bon, multi-risque, je fais une petite parenthèse, parce que j'ai suivi aussi une publicité pour un organisme d'assurance où la personne, pour faire la publicité, dit tu peux tuer, tu peux faire l'accident, cogner qui tu veux, tu es assuré. Avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Amen. Ça c'est l'assurance humaine. L'assurance de Jésus, on ne tue pas. On ne cogne pas les gens. Amen. Voilà. Qu'on soit clair. Alléluia. Mais Jésus, c'est tout. Jésus, c'est la solution. Donc, on avait dit, premièrement, d'accepter Jésus. Deuxièmement, de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 6, au verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera accordé par-dessus. Amen. Donc, ça, c'est le deuxième élément qu'on va développer aujourd'hui. Et le troisième élément, c'est sur l'alliance. Amen. Donc, si tu arrives à décider, amen, de faire ces trois choses, l'année 2021 sera une année bénéfique pour toi. Ce sera une année de fécondité. Amen. Une année de fécondité. Une année de moisson. C'est-à-dire que tu vas semer ce que tu as récolté. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui avons mis des semences en terre. Amen. Et on attend d'avoir les fruits. Tout le temps, on prie, Seigneur, Seigneur, mais souviens-toi de moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je voulais faire ci, je voulais faire ça. À cause de ton nom, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il ne voit pas le fruit. Amen. Et donc, ça crée des soucis. Alléluia. Mais je veux te dire aujourd'hui que nous allons parler, par la grâce de Dieu, avec le temps que nous avons, de ce que c'est que chercher le royaume des cieux. Amen. C'est important. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que on ne peut pas dire qu'on a accepté Jésus et ne pas accepter les règles de fonctionnement de Jésus. Amen. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas la neutralité d'un point de vue spirituel. On ne peut pas être neutre. Soit on est soumis aux ténèbres, soit on est soumis à la lumière. Amen. Si vous pensez que d'un point de vue spirituel, vous pouvez être neutre, ce n'est pas possible. C'est pour ça même que dans la Bible, Dieu lui-même dit, si seulement tu étais chaud ou froid. Amen. Parce que tu es tiède, je te vomis. Donc pour Dieu lui-même, il faut être soit chaud, soit froid. Soit tu es avec le monde des ténèbres, et on sait que tu es avec le monde des ténèbres, tu vis ta vie des ténèbres. Amen. Soit tu es avec le monde de la lumière. On sait que tu es avec le monde de la lumière et tu vis avec les règles du monde de la lumière. Alléluia. Pourquoi Jésus parle de royaume dans ce verset? On peut ouvrir nos Bibles, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33. Jésus s'adressait aux pharisiens qui étaient venus pour l'interroger. Amen. Il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Les biens matériels qu'on cherche. Et souvenez-vous, on a parlé de ça. Il dit que pour un homme, une femme, dans nos vies là, ce qu'on cherche en général, les enfants. À l'église, les sujets de prière, top 5. Top 5 sujets de prière. Le mariage. Alléluia. Les enfants. La prospérité. Le travail. Et puis donnez-moi un autre. L'argent. Bon, l'argent, je mets ça dans prospérité. Donnez-moi un autre. Où on prie beaucoup pour ça. La santé. C'est ça. La santé, la guérison, la santé, c'est la même chose. Amen. Vous voyez, quand vous prenez tous les sujets, top 5, tous les sujets de prière, c'est ça. Ah, papa, fais grâce. Il n'y a pas les enfants. Seigneur, fais grâce. Il n'y a pas le travail. Seigneur, fais grâce. Je ne me sens pas bien. Seigneur, fais grâce.
la prospérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Amen. Mais quand tu as eu tout ça, qu'est-ce qui te garantit que ta vie sera plus heureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui? Il y a des gens qui sont multimilliardaires qui se suicident. Alléluia. Si l'argent répondait à tous les besoins, amen. Vous pensez que ces gens-là se suicideraient? Non. Celui qui répond à tous les besoins, c'est Jésus. Amen. Jésus comble les besoins affectifs. Il comble tous les besoins. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce que, si ça n'a pas encore été fait, que tu acceptes Jésus. Il faut accepter Jésus. Revenons au royaume. Jésus explique qu'il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Vous savez, quand on parle de royaume, c'est un peu comme si on parlait d'un pays, d'un État. Amen. D'un pays, d'un État. Pour faire partir d'un pays, d'un État, il faut en accepter les règles de fonctionnement. Amen. Nous vivons en France, et en France, nous savons que nous avons des feux rouges et qu'on ne doit pas griller le feu rouge. Amen. Donc tu t'arrêtes au feu rouge. Si tu dépasses, tu grilles le feu rouge, tu as une sanction associée au fait que tu n'as pas respecté une loi éditée par le pays. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Je veux expliquer ce qu'on entend par royaume et pourquoi Jésus dit de satisfaire à cette condition en premier. Tout vient de Dieu. La source de toute chose, c'est Dieu. Amen. Si la source de toute chose, c'est Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu prédomine sur tous les autres royaumes. Est-ce que ça va? Vous me comprenez jusque-là? Si Dieu est la source de toute chose, ça veut dire que le royaume dont il est le roi prédomine sur tous les royaumes qui peuvent exister. C'est pour ça que Jésus te dit, si tu veux avancer, réussir, avoir tout ce dont tu as besoin, commence déjà par chercher où se trouve le royaume là dont on te parle. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. Il est où? Comment c'est fait? Et Jésus va rajouter et sa justice. Parce que tout royaume, tout bon pays, tout État fonctionne avec des règles de justice, des règles qu'il établit. Amen. Dans nos pays, nous avons la Constitution, nous avons le code pénal, nous avons plein de codes, code électoral, code environnemental, plein. Pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas anarchie et chaos. Est-ce que ça va? Mais qui est le maître du chaos? Qui aime l'anarchie? Qui aime le désordre? C'est le diable. Donc vous voyez que même humainement parlant, dans nos esprits, malgré le fait qu'on rejette Dieu, on veut fonctionner comme Dieu. Alléluia. Vous voyez, même nos pays, on dit démocratiques, les pays, ces pays occidentaux, voilà, les pays démocratiques, même dans nos pays africains, malgré le fait que beaucoup ont rejeté Dieu, beaucoup veulent fonctionner comme le royaume de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas bâtir un État s'il n'y a pas de règles. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que les gens puissent trouver des modes de fonctionnement sur lesquels ils sont tous d'accord pour fonctionner. Amen. Imaginez si on n'instaure pas la loi du feu rouge. Ou même les règles de priorité. Vous voyez, quand vous arrivez dans une artère où la voie est divisée en plusieurs embranchements, il y a des règles. On attend, on dit quoi? Priorité à droite. Alléluia. Priorité à droite. Pourquoi on dit ça? Parce que si chacun devait faire comme lui l'a décidé de faire, chaos total. Alléluia. Donc, même nous autres, les humains, nous tirons cette sagesse, cette intelligence de la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, cherchez le royaume. Mais c'est quoi le royaume? Le royaume là est où? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux donner une acclamation à Jésus? Le royaume là est où? Il est où? Chez mes frères congolais, on dit Ezawapi. C'est ça, non? Hein? Vous voyez, ça rentre, hein? Ça rentre un peu. Alléluia. C'est où ce royaume-là? Amen. C'est où? C'est où le royaume? Moi, donc, quand j'ai lu ça, les premières fois que j'ai lu ça, je me suis dit, bon, le royaume là, c'est quoi en fait? Dans un premier temps, le Seigneur m'a donné de comprendre que Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, en fait. Nous fonctionnons comme Dieu fonctionne. Amen. Si Jésus parle de royaume et de justice,
ça veut forcément dire qu'à un moment donné, je fais partie d'une entité dans laquelle je dois respecter un certain nombre de principes. Amen. Ça, c'est dans un premier temps ce que le Saint-Esprit m'a donné de comprendre. Il dit, si on te parle de royaume, ça veut dire que tu fais partie d'une entité, d'un pays, d'une organisation où tu es assujetti à des règles. Parce que la Bible dit justice de Dieu. Donc il y a des règles. Pour parler de justice, il faut qu'il y ait des règles. Et qu'il faut qu'il y ait respect de ces règles-là. Dès l'instant où tu respectes ou tu ne respectes pas une règle, que la justice vient pour trancher, pour juger. Alléluia. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, dans un premier temps, vous voyez, avec Dieu, c'est ça qui est bien. On part étape par étape. La Bible, Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Vous n'allez jamais rentrer dans la présence de Dieu et puis Dieu va se révéler à vous comme ça du jour au lendemain. Me voici. Ça ne se passe jamais comme ça. Dieu, c'est toujours petit à petit. Pourquoi? Parce que les choses qu'on enseigne à un enfant de 2 ans, ce n'est pas les mêmes choses qu'on enseigne à un enfant qui en a 6, à un enfant qui en a 12, à un enfant qui en a 18 et à un qui en a 24. Ce n'est pas la même chose. Dieu peut se révéler à toi tout de suite, là, tu tombes, tu meurs. Oui, parce que tu n'as pas eu la capacité d'apprendre. Dieu peut se révéler à toi dans une dimension, tu vois, c'est tellement oh là là que tu tombes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu l'habitude de le fréquenter. Amen. Mais oui. Donc Dieu va étape par étape. La première étape où j'étais, Dieu m'a fait comprendre. Le royaume, là, considère que c'est comme un pays. Et le pays, il y a des règles. Si tu veux tous les biens matériels que tu cherches sur terre, là, respecte les règles de mon royaume. Je dis, mais le royaume, là, il est où? Parce que moi, je veux, hein. J'ai mon passeport, le salut. Maintenant, on me dit, respecte les règles du royaume. Et je sais que c'est le passeport-là qui me permet de rentrer dans le royaume. Donc, je commence à chercher, le royaume, là, est où? Amen. Dieu me dit, commence par mettre en pratique déjà ce que tu sais. Alléluia. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est doux. C'est doux. Amen. Si tu cherches à être sage, à être intelligent, à réussir dans la vie, lis la Bible. Amen. Lis la Bible. Pour les problèmes de foyer, il y a la solution. Pour les problèmes d'enfantement, il y a la solution. Pour les problèmes de leader, il y a la solution. Pour les problèmes, donnez-moi un exemple. Financier, il y a la solution. Joseph, problème financier, il a réglé ça pour l'Égypte. Alléluia. Il a réglé les problèmes financiers de l'Égypte. Le pharaon dit, j'ai fait un songe. Dieu dit, Joseph, va là-bas. Va lui dire que je vais assécher son pays pendant 7 ans. Et Dieu donne la solution. Il lui dit, tu vas dire aux Égyptiens, chaque fois qu'ils vont récolter, ils enlèvent une certaine quantité qu'ils mettent de côté. Maintenant, dans ta vie de tous les jours, ça, ce n'est pas une sagesse. Quand tu reçois de l'argent, comme Joseph, dans tout ce que tu as reçu, pense à mettre un peu de côté. Parce que Dieu a fixé les choses ainsi. Il y a des moments où l'on rit et il y a des moments où l'on pleure. C'est biblique. Dieu dit pleurez avec ceux qui... Réjouissez-vous avec ceux qui... Donc ça veut dire qu'arrivera un moment où tu traverses des temps de prospérité, mais arrivera aussi un moment où tu peux traverser des temps de sécheresse. Alléluia. Donc si tu n'as pas pris l'habitude de mettre un peu de côté, quand la sécheresse va frapper, te voilà avec les mains sur la tête. Jésus m'a abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Si tu avais lu la Bible, tu allais comprendre qu'un homme prudent, lorsqu'il reçoit ou lorsqu'il a moissonné ce qu'il a moissonné, il doit enlever une partie et mettre de côté pour les mauvais jours. Vous voyez, c'est les enseignements que la Bible nous donne. Amen. Pareil pour l'enfantement. Anne, allez, ça l'a fatiguée, elle a dit, Dieu là, c'est un gars, il faut faire les deals avec lui. Dieu là, il faut faire les deals. Seigneur, bon, maintenant, je ne prie plus. Je fais un deal avec toi.
tu me donnes un garçon, je te le redonne. Dieu dit, quoi? Anna, tu as dit quoi? Parce qu'il y a longtemps, je cherchais un prophète pour remplacer celui qui est là. Tu es en train de me donner une solution là, Anna. Amen. Anne dit, mais je te dis quelque chose. Donne-moi un garçon, tu vas voir. Amen. Ça n'a pas duré. Voilà Anne qui est comme ça maintenant. Qui marche. Et puis Pénine a dit, ah, ça c'est le commentaire du pasteur Alain. Mais toi, Anne, là, tu es passé par où même? Voilà Anna qui marche. Le ventre est ici. Quand l'enfant est né, elle a pris l'enfant. Parce que cet enfant, c'était la solution que Dieu voulait pour Israël. Amen. Quand Samuel est né, Anne a dit, on a fait un marché. Tu as fait de moi une mère. Je vais te donner l'enfant. Moi aussi, on m'appellera Maman Samuel. Amen. Même si Samuel ne grandit pas à mes côtés, au moins, on va m'appeler Maman Samuel. Amen. Donc, elle a donné une solution à Dieu. En fait, quand vous lisez la Bible et quand nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu cherche toujours quelqu'un qui va représenter une solution pour un problème. Amen. C'est pour ça que quand Jésus dit ne cherchez pas en priorité les biens matériels, cherchez les règles du royaume. Si tu comprends comment le royaume fonctionne, il y a des choses que tu ne vas plus demander à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne vas plus demander à Dieu. Dieu ne peut pas, par exemple, laisser, je dis bien laisser, quelqu'un qui fait la navette de l'église sans voiture. Alléluia. Ça peut te choquer. Dès l'instant où il dit, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, parce que la voiture là va servir pour la navette, Dieu va susciter les moyens pour lui donner une voiture. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va s'arranger pour lui donner une voiture. Parce qu'il représente la solution pour tous les frères et sœurs qui s'arrêtent à l'arrêt de tram là-bas et qui n'ont pas moyen de venir ici. C'est lui leur solution. Dieu a besoin que ses enfants viennent dans sa présence le dimanche. Donc il va s'arranger pour trouver une solution pour celui qui va chercher ses enfants pour les ramener. Alléluia. Moi, quand j'ai commencé mon service avec le Seigneur, je n'avais pas de voiture. Je conduisais la navette de l'église. Même le 31 janvier, le 31 décembre, à 22h, 23h, allez, va chercher un tel. Frère, allez, va chercher un tel. Tu es maintenant dans la navette, il est minuit. En tant que tu es venu au culte pour passer le culte dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La première année où j'ai fait ça, j'ai boudé. J'ai dit au Seigneur, ah, mais comment tu peux permettre ça? Mais te servir là, ce n'est pas quand même être dans le bus alors que les gens sont en train de prier à l'église. Ça, c'est quoi ça? Si j'avais ma voiture, tout ça là ne se serait pas passé. Alléluia. Amen. Dieu a dit, si tu avais ta voiture, tu auras une voiture. Amen. Amen. Dans l'année qui a suivi, je ne mens pas, Dieu s'est arrangé. J'ai acheté ma première voiture. Une Laguna rouge. Hein? Ce qui... Hein? Maman, elle le dit. Une petite Laguna. Mais la voiture était propre. Et quand je regarde les moyens que j'avais et au prix où j'ai acheté la voiture, je me suis dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. L'année qui a suivi maintenant, me voilà dans mon service de navette. Je me suis organisé. J'ai dit, pour qu'à minuit, je ne sois pas en train de conduire, il faut que je mette en place un programme. Qu'on communique le programme, que les frères et sœurs qui viennent aussi sachent que l'homme qui conduit la navette, là, lui aussi, il a besoin d'être dans la présence de Dieu quand minuit sonne. On a annoncé le programme à l'église dans tout le mois de décembre durant. Ah, le service de navette va s'arrêter à 23h30. Service de navette. Et je vous assure, Dieu a fait grâce. Tout le monde a respecté. J'étais étonné. Amen. Et c'est là que j'ai compris que si tu comprends les règles de fonctionnement de Dieu, ta vie va exploser. Amen. Le problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Amen. Vous ne pouvez pas demander à Dieu une voiture alors que Dieu a besoin de vous dans l'évangélisation. Il ne va jamais vous donner de voiture. Parce que vous n'avez pas compris comment il fonctionne. Amen.
Chercher le royaume, ça veut dire comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Chercher le royaume, ça veut dire apprends à connaître le Dieu avec lequel tu veux marcher. Alléluia. Ça, dans un premier temps, c'est ce que Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre. Et ça a changé la qualité de mon service. Amen. Oui, je ne servais plus Dieu parce que c'était forcé ou c'était contraint. Je servais Dieu avec plaisir. Parce que je vous ai toujours dit, Dieu c'est un businessman. Il n'y a pas plus businessman que Dieu. S'il trouve son intérêt, tu vas trouver ton intérêt. C'est pour ça que Jésus a dit, cherche le royaume. Papa, ne te fatigue pas. Cherche. Essaie de comprendre comment ça fonctionne. Amen. Essaie de comprendre comment ça fonctionne. Si tu comprends comment ça fonctionne, papa, tout te sera accordé. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Il y a des choses, tu n'as plus besoin de prier, ça vient comme ça. Amen. On dit c'est la grâce, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Mais derrière la notion de justice de Dieu, il y a ce qu'on appelle les principes divins. Amen. Les principes qui font que les choses sont comme elles sont. Il y a la loi de la création. Amen. Dieu nous a créés. Donc nous appartenons à Dieu. La loi de la semence et de la moisson. Si tu mets quelque chose en terre, forcément, ça va pousser et tu vas moissonner le fruit. La Bible dit qu'on ne s'y trompe pas. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc c'est une loi, c'est un principe. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et ta vie sur la terre que Dieu t'a donnée se prolongera. Donc c'est la loi de l'honneur. Tout ça là, c'est dans la justice de Dieu. Si tu n'honores pas ces principes-là, ne t'attends pas à avoir des répercussions positives dans ta vie. J'entends par là, il ne faut pas te dire que mon père et ma mère, je les ai bafoués. Mais tes enfants vont te bafouer. Et tu ne vivras pas longtemps. Alléluia. Tu ne vivras pas longtemps. C'est valable pour le père spirituel, pour la mère spirituelle. C'est valable pour le père biologique, pour la mère biologique. C'est valable pour le père qui t'a élevé jusqu'à ce que tu aies l'âge que tu es. Si c'est ton oncle, si c'est ta tante, c'est ton père. Il faut l'honorer. Alléluia. Vous pensez que quand j'honore Papa Timothée, c'est parce que je n'ai rien à faire ou parce que je suis fanatique? Non. C'est la loi de l'honneur. Alléluia. Honorer un père augmente la longévité. Amen. Si tu n'honores pas ton père, tu veux aller où? Qui va t'honorer toi? Amen. On oublie ça. Vous voyez, souvent dans les églises, et ça c'est dangereux. Le jour où Dieu va vous faire la grâce d'être appelé au ministère, écoutez ces paroles. Ne déshonorez jamais votre père. Alléluia. Amen. Ne le déshonorez jamais. Celui qui vous a amené à Jésus, ou celui qui a bâti quelque chose en vous, amen, quand vous voulez partir, ne le déshonorez pas. Parce que la loi de la moisson et de la semence va s'appliquer dans ta vie. Alléluia. Ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Vous voyez, il y a une servante de Dieu qui me disait, tu sais, pasteur Alain, il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui ouvrent des boutiques pour Jésus et ils pensent que c'est des églises. Amen. Parce que les boutiques, ça ferme. Les églises, ça ne ferme pas. Qui me comprend? Hein? Voilà. La servante de Dieu m'a dit, pasteur, les boutiques, là, ça ferme. Les boutiques, si le chiffre d'affaires ne va pas, ça ferme. Si le dirigeant ne gère pas bien, ça ferme. Ça, c'est les boutiques de Dieu. Les boutiques qu'on a ouvertes et on pense qu'on a ouvert des églises. Mais les églises de Dieu, ça ne ferme pas. Amen. Et je voudrais que tu acclames le Seigneur. Ici, là, c'est une église. Hein? Voilà, ici, là, c'est une église. Amen. C'est une église. Tu peux sauter, tu peux descendre, tu peux faire tous les complots que tu veux. Ici, là, c'est église. Ça ne fermera pas. Si dans tes rêves, en vrai, en couleur,
Si tu rêves en noir et blanc, ou bien en couleur, que l'église ferme, comme les Ivoiriens disent, tu as tapé poteau. Alléluia. Quand on dit tu as tapé poteau, c'est que tu as tiré puis le ballon a tapé le poteau au lieu de rentrer. Amen. Donc si ça, ce sont tes rêves, ou bien tu es là dans l'ombre, toi, c'est le venin de la sorcellerie que tu distribues pour déshonorer un père, le père de quelqu'un. Alléluia. Ici, c'est église, ce n'est pas boutique. Amen. C'est pour ça que je dis, si Dieu t'appelle au ministère, prends garde à ne pas aller ouvrir une boutique. Amen. Fais attention. Sonde, discerne là où tu es. Est-ce que je suis dans une boutique ou est-ce que je suis dans une église? Beaucoup ont déshonoré leur père spirituel, sont allés ouvrir ce qu'ils appellent des églises, qui en réalité sont des boutiques. Et les boutiques sont en train de fermer. Avec le corona là, c'est pour ça que corona c'est mauvais, mais c'est bien aussi. Oui. Parce que c'est la justice de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il veut mettre les choses en ordre, il a frappé les gens avec le déluge. Amen. Si Dieu a été capable d'exterminer avec le déluge, vous pensez qu'avec le corona, il ne peut pas croiser les bras et regarder? Parce que c'est dans le corona là qu'on sait qui est qui. Alléluia. Beaucoup de boutiques ont fermé. Amen. Si vous allez fouiller, demandez comment les hommes de Dieu là, je ne critique pas. Amen. Mais je parle selon la Bible. Je parle selon la loi de l'honneur, la loi de la semence et de la moisson. Si vous fouillez bien, il y a eu un dégât au niveau du manque de respect de ces lois-là, de ces deux lois. L'honneur qu'on doit au Père et ce qu'on a semé. Amen. C'est pour ça qu'à l'église ici, on vous dit, papa, maman, faites attention à ce que vous semez. Parce que ça t'attend devant. Je discutais avec un ami au travail, il me dit, tu sais, Alain, la terre est ronde. Je dis oui. Et je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce que quand tu déposes un objet ici, quand tu as beau faire le tour de la terre, tu reviens le trouver. Donc j'ai dit dans mon cœur, que Dieu te bénisse. Parce qu'en fait, il m'a fait comprendre que la loi de la moisson là, et de la semence, quand tu as semé, papa, fais tout le tour de la terre. Ce que tu as semé te rattrapera. Obligé. Obligé. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Quand tu déposes quelque chose en terre, ça pousse. Amen. Mais là, c'est pour ça que je dis, on a beau rejeter Dieu, Dieu est là. Les hommes disent quoi? Qui sème le vent récolte. Ça là, ça vient d'où vous croyez? L'expression, ça vient d'où? Vous dites non, 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 moi je suis athée. Je suis agnostique. Je ne crois pas en Dieu. Mais papa, tu dis tous les jours qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête, ça vient d'où tu crois? Toi l'athée, l'agnostique. Donc il ne faut plus utiliser mes choses qui viennent de la Bible. Oui. Comme tu es agnostique là, il ne faut plus semer. Moi je dis souvent, quelqu'un qui prend une graine, quelle qu'elle soit, qui la met en terre, est-ce qu'il sait comment la graine fait pour donner un fruit? Oh, agronomie, la graine meurt, et après? Et quand elle est morte, après, par un phénomène chimique, je dis, papa, phénomène chimique là, il faut m'expliquer. Après, ça pousse, ça donne une tige, et puis la tige, ça tu as expliqué, c'est ce qu'on appelle observation. Alléluia. Tu as observé et puis tu as expliqué. Maintenant, comment, qui a fait ça? Ça là, qui a fait ça? Il faut me dire. Non, c'est la science. Papa, moi, je suis scientifique. Si je mets l'affaire de Jésus de côté, je suis aussi allé un peu à l'école. J'ai fait un peu grave, j'ai fait la science. Amen. Ça là, c'est observation.
tu as mis, hein, c'est mort, ok, ça a poussé, ça a donné. Ça, tu as observé, tu nous expliques une observation. Mais tu ne nous dis pas comment. Amen. Tu ne nous dis pas comment. Celui qui sait le comment là, il est en haut là-bas. Alléluia. Oui. Oh, souvent on entend les choses comme ça. Oh non, c'est la science ça fait ci, la science. Vous pensez vraiment que tout l'univers qu'on voit là, ça dit, ça, en quoi, le Big Bang, ça, un matin, ça, pouf. Amen. Et puis après le pouf là, ici il y a la Terre, là-bas il y a Vénus. Vous jouez. Après pouf, et puis la Terre, elle doit tourner sur elle-même 24 heures. Alléluia. Et puis il y a le cycle du jour, de la nuit. Puis quand la Terre a fait pouf là, ce n'est pas Saturne qui est venu tourner autour de la Terre. C'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Alléluia. Amen. Non, c'est bien d'observer. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, il faut observer, il faut apprendre à comprendre les choses. Amen. Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Cherche d'abord le royaume et la justice. Dans le royaume, ça te permet de comprendre les règles de fonctionnement. Comment Dieu fonctionne. La justice, ça te permet de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a puni ou pourquoi est-ce que Dieu a béni. Est-ce que ça va? Si tu veux avoir tout ce que tu espères ou tu demandes, il faut comprendre ces principes-là. Amen. Et dans un deuxième temps, Dieu va me faire comprendre, mais petit, en fait, comme tu as bien compris comment ça fonctionne, tu cherches où est le royaume. Mais le royaume, là, il est avec vous. Amen. Je dis, hein? Le royaume, là, est où? Il est avec vous. Je lis la Bible. La Bible me dit dans, je pense que c'est dans, parfois est-ce que j'avais pris ça en note, mais je ne retrouve plus. Romains 14, 17. Dans Romains 14, 17. Romains 14, 17. Je lis la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Luc 17, 21, la Bible dit que les pharisiens ont posé la question à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus leur a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce que moi, avant, c'est ce que je croyais. Que le royaume de Dieu, là, il y a quelque part où il faut chercher pour aller le trouver. La Bible dit dans Luc 17, 21 que ce n'est pas une affaire de... Alléluia. Ce n'est pas une affaire comme ça. C'est une affaire de Romains 14, 17. Est-ce que ça va? Romains 14, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En fait, le royaume de Dieu que nous cherchons, nous devons chercher, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est avoir la présence de Dieu. C'est être constamment dans la présence de Dieu. En fait, si tu veux réussir, si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu apprennes à développer l'intimité, la proximité avec Dieu. C'est ça la clé du succès, c'est ça la clé de la réussite. Et celui qui apporte ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Romains 14, 17 dit que c'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à comprendre c'est quoi la justice de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons la paix et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes continuellement en joie. Parce que le Saint-Esprit va t'amener à comprendre la parole de Dieu, les principes de Dieu, comment Dieu fonctionne. Le Saint-Esprit va t'amener à voir le parfum de Dieu. Tu vas apprendre à rester dans la présence de Dieu. Quand un berger reste à côté des moutons, il sent le mouton. Quand tu restes dans la présence de Dieu, tu sens le parfum de Dieu, la Shekinah de Dieu. Et c'est cette Shekinah, quand tu la désires, quand tu l'obtiens,
amène par-dessus tout ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. J'expliquais au début qu'il vaut mieux être en présence du roi, avoir le roi avec soi, plutôt que les biens matériels dont le roi dispose. Amen. Si le Saint-Esprit t'emmène dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te fait rester dans la présence de Dieu, tu vas apprendre à connaître qui est Dieu. Tu vas apprendre à connaître le roi. Et si tu connais le roi, tu vas apprendre à comprendre comment il fonctionne. Quels sont ses principes, quelles sont ses lois. Si tu les mets en pratique, tu ne les transgresses pas. Le reste te sera donné par-dessus. Souvenez-vous, je vous ai dit que chaque jour que nous recherchons le royaume, donc chaque jour où nous développons la relation avec le Saint-Esprit, ça fait de nous des hommes et des femmes meilleurs. Alléluia. Il faut retenir ça. À chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, à chaque fois que la Shekinah de Dieu est avec toi, tu n'es pas la même personne. La personne que tu étais hier change. C'est pour ça que j'ai aimé le cantique que Yah Ruben nous a chanté tout à l'heure. Il va me prendre, m'arranger, me positionner. Comment Dieu prend? Il te prend avec le Saint-Esprit. Mais comment on recherche le Saint-Esprit? C'est la prière. C'est la prière. Vous imaginez, vous rentrez dans un pays, dont vous ne parlez pas la langue. Mais vous voulez jouir des fruits de ce pays. Ce n'est pas possible. Parce que la langue est le premier vecteur de communication. Amen. Si vous ne vous faites pas comprendre pour qu'on sache ce dont vous avez besoin, on ne peut pas vous les donner. Alléluia. Donc, un truc tout simple. Ce n'est pas normal que toi, chrétien, tu ne puisses pas apprendre à rester dans la présence de Dieu au point de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est la langue du royaume. La Bible dit que quand tu parles en langue, tu dis des mystères. Ça veut dire que nul n'a accès à ce que tu dis quand tu parles en langue. Alléluia. Donc ton parler en langue, c'est ce qui te caractérise en tant que citoyen du royaume. Alléluia. Mais pourquoi on ne parle plus en langue dans nos églises? Parce qu'on a négligé le Saint-Esprit. On n'a pas compris que c'est par le Saint-Esprit que nous accédons au royaume, que nous sommes du royaume. Alléluia. Quand je prie, qui a compris ce que j'ai dit? Voilà. J'ai dit des mystères. Amen. Et les mystères que j'ai dit, ceux qui sont du royaume ont compris. Si ça doit déclencher une avalanche de solutions, ça déclenche les solutions. Et je les vois se matérialiser. Alléluia. Mais nous venons à l'église. Tout ce qui nous intéresse, c'est les biens. Intéresse-toi au royaume. Intéresse-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous prions, nous qui sommes serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu, je le précise. Parce que ce n'est pas un mérite. Alléluia. Ce n'est pas un mérite d'être pasteur, ce n'est pas un mérite, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Quand nous prions, sors au nom de Jésus, nous avons quelle force? Aucune. C'est le Saint-Esprit. C'est la communion que nous développons avec le Saint-Esprit. Amen. Quand on dit guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Deux choses agissent. Le nom de Jésus, la Bible dit que c'est le nom au-dessus de tout nom. Donc, quelle que soit la maladie, elle fléchit genoux devant le nom de Jésus. Deuxième chose qui agisse et qui transforme cette parole qu'on a donnée en vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Chrétiens, cherchons le royaume. Cherchons la présence de Dieu. Le reste viendra. Je vous assure, moi, il y a des prières que j'ai arrêté de faire. Alors, si je dis, on va dire, oh, pasteur Alain, il est orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'assurance que j'ai que mon Dieu s'en occupe. Amen. Oui, c'est l'assurance que j'ai que mon Dieu s'en occupe qui fait que j'ai arrêté de faire certains genres de prières. C'est pour ça que je dis, j'ai beaucoup aimé le direct de vendredi. L'assurance vie. Quelle est ton assurance vie? Tu as foi en quoi? C'est quoi ton assurance?
Parce que c'est ce en quoi tu as foi qui agit. Amen. Tu as foi en quoi? Chercher en premier le royaume. Ça veut dire chercher en fait le Saint-Esprit. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Le Saint-Esprit est le représentant général du royaume des cieux sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je vais à l'ambassade du Congo ou du Bénin en France, je vois l'ambassadeur qui est le représentant du Bénin ou du Congo ou de la Centrafrique ou de la Côte d'Ivoire qui est son représentant en France. Si j'ai un besoin de visa, de visa ou bien de passeport, c'est à l'ambassade que je m'en vais pour prendre ça. Amen. Le Saint-Esprit joue le même rôle. La Bible dit que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pour accepter Jésus là, il faut que le Saint-Esprit vienne te convaincre. C'est son rôle. Amen. C'est pour ça que je dis que c'est l'ambassadeur, le représentant général, légal du royaume des cieux sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons oublié de chercher l'essentiel. Vous savez, nos vies, Dieu même a dit dans le livre de Genèse, la vie de l'homme ne dépassera pas 120 ans sur la terre. Amen. Quand tu as fait les 120 ans sur terre et que les 120 ans sont achevés, la suite, c'est où? Moi, j'aime poser cette question. Et c'est cette question qui me permet de garder mon passeport en état de validité. Alléluia. Si Dieu me prend aujourd'hui, je vais où? Si la mort vient frapper aujourd'hui, je vais où? Je suis où? Amen. Oui, j'ai vécu le temps que j'ai vécu. Mais si la mort vient, paf! Vous pensez que tous ceux qui sont morts savaient que la mort allait les trouver quand ils sont partis? Il y en avait qui se disaient même, non, j'ai encore du temps devant moi. J'ai la vie devant moi. On a souvent cette façon de parler. J'ai la vie devant moi. Tu es maître de la vie. Non. Donc, si ça s'arrête, paf, là, on fait comment? Tu es où? Tu es où? Ça c'est une question qu'un chrétien doit se poser. Je suis où? Je vais où? Parce que je vous ai dit, il n'y a pas de neutralité dans l'affaire spirituelle. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas, je suis un peu dimanche, je suis chrétien. Mais dans la semaine, bon, je peux faire mes péchés. Hein. Ce qui est sûr, dimanche matin, je vais faire repentance. Maman, papa, si tu fais ça, tu es dans le camp des ténèbres. Oui, disons-nous la vérité. La sanctification, ça se garde et ça se conserve. La parabole des 10 vierges. Amen. Mais oui, on leur a donné leur lampe. Elles n'ont pas pris soin, le feu s'est éteint. Maintenant, les voilà en train de courir. Ça, c'est toi, ça. Quand tu as péché dans la semaine, dimanche, maintenant tu cours. La repentance, la repentance. Mais si le maître est venu samedi. Alléluia. Hein? S'il est venu samedi, il va te trouver dans le Ghana comme ça. Alléluia. Et il te trouve au bar. Tu es comme ça, avec les sœurs, à gauche, à droite. Hein? Te trouve dans l'impudicité, dans l'adultère. Le maître ne viendra pas dimanche. Qui t'a dit qu'il va venir dimanche? La Bible dit qu'il va surprendre. Il va venir comme un voleur. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il va venir au moment où même tu es bien... Aïe, aïe. Quand tu es bien enraciné dans ton péché, là, c'est à ce moment-là il vient. Il dit, bon, je suis là. Maintenant, ah papa, c'est trop tard, je suis là. On s'en va. Maintenant, tu vas où? Alléluia. Amen. Tu vas où? 2 minutes encore, j'ai fini. Tu vas où? Amen. Amen. Tu vas où? On vit 120 ans maximum. Prépare le futur. Amen. Prépare le futur. Les biens matériels, Dieu va te les donner. Ça, c'est rien pour Dieu. C'est un roi, il est multi, tout ce que tu veux. Ça, là, il va te donner. Ne viens plus à l'église demander le mariage. Non.
Ne demande plus ça. Quand tu seras prêt, Dieu va envoyer le frère. Dieu va envoyer la sœur. Tu vas te marier. Alléluia. Il ne faut plus demander les choses comme ça. Avant, je demandais ça aussi. Mais maintenant, je pense qu'il ne faut plus demander. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, il va te donner l'argent. Tu vas faire quoi avec l'argent? Alléluia. Je vais faire le projet. Non. Seigneur, j'ai besoin d'être une solution pour un problème. C'est comme ça que moi je prie. Je dis, Seigneur, là où je suis là, il faut que je sois la solution d'un problème. S'il y a un problème quelque part et que moi je suis là, il faut que je sois une solution. S'il y a 10 problèmes, moi ton serviteur, je vais être la solution pour un problème. Amen. Alléluia. Je cherche le royaume, l'intérêt du royaume. Quel est l'intérêt de Dieu? Je deal avec le Seigneur. Comment? Je dis, Seigneur, moi je veux être une solution pour un problème. Quand tu es la solution, ça suit. Petit témoignage pour finir. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je pouvais avoir des jumeaux. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Amen. Mais à un moment donné, il y avait un besoin ici à l'église. Et je suis allé voir papa pasteur. J'ai dit, papa, s'il y a moyen, je peux aussi aider un peu pour le problème. Ah bon, tu peux? Je vais essayer. Bon, c'est ton Dieu, mais je peux essayer. Ok. On va faire. On a fait. Dieu a donné la solution à son serviteur qui est le pasteur Timothée. Moi, j'étais content. Pour moi, ma mission était terminée. Jusqu'à un dimanche où le pasteur m'appelle, il dit, mets-toi là. Il a prié pour moi. Vraiment, le jour-là même, moi, je ne suis pas le genre, je tremble tous les jours, non. Moi, je ne tremble pas comme ça tous les jours. Avec l'esprit, tu trembles, non. Chacun dit pour lui. Ça, c'est pour moi qui est là. Alléluia. Amen. Mais le jour là, de toute façon, j'ai tremblé ici. Quand Dieu veut te montrer que lui, il est Dieu, quel que soit ton charisme, quand il veut te dire, moi je suis Dieu, petit, tu vas trembler. Amen. Papa, j'ai tremblé ici. C'était un culte de l'après-midi. La disposition, c'était comme ça. Alléluia. Papa, Timothée, il était là. Je suis sûr, il riait même parce qu'il disait, pasteur, le charisme, c'est fini. Alléluia. Il faut voir pasteur aller rouler comme ça. Quand je me suis... Quand l'onction est parti comme ça, évangéliste Elodie, c'est ma belle-sœur, on parle beaucoup. Pasteur, aujourd'hui c'était comment? Si tu me cherches, évangéliste ne me cherche pas. Je dis, pasteur, aujourd'hui c'était comment? Je n'ai pas compris le mouvement. Te voilà comme ça, comme rouleau de printemps. Je dis, maman, laisse. C'est la grâce de Dieu. Après la prière, j'ai eu des jumeaux. Amen. J'ai eu des jumeaux. Je ne suis pas allé chercher, je n'ai pas prié pour ça. Mais à un moment donné, Dieu a fait grâce. J'ai été la solution à un petit problème. Dieu a dit, tiens, reçois. Je regarde toujours ma femme. Bientôt, ils vont avoir deux. Je la regarde et dis, mais nous, là même, on est passé par où pour avoir des jumeaux? Parce qu'on se regarde nous-mêmes. Des jumeaux. Mais Dieu, tu nous as vu comment même? Mais ils sont là. Ils font notre joie. Bon, ils nous fatiguent beaucoup aussi. Mais ils font notre joie. Alléluia. Vous voyez donc, sois une solution pour un problème. Alléluia. À l'église, ne sois pas un problème, mais sois une solution.
Amen. Voilà. Quel que soit le département où tu travailles, sois une solution. Le Saint-Esprit t'aidera à être une solution. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Cherche le royaume. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai décidé de chercher le royaume. Je sais que le reste me sera donné. Mais ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit pour que je puisse être une solution pour l'Église. Amen. Parce que quand je vais chercher le royaume, je serai une solution pour l'Église. Je serai une solution pour mon frère, pour ma soeur, pour mon père, pour ma mère, pour mes amis. Mets la main sur ton cœur et prie. Prie, prie, prie. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi qui es le gouverneur général, j'ai besoin de toi. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon cœur est disposé. Mon cœur est disponible. Mon cœur veut te recevoir. Viens, agis dans ma vie. Bouleverse ma vie. Transforme ma vie. Change ma vie. Je veux être une solution. Je ne veux plus être un problème. Je veux être une solution. Parce que je sais que celui qui gagne le royaume, celui qui comprend le royaume, celui qui sait comment le royaume fonctionne, a tout gagné. Saint-Esprit, viens.